Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre et c'est l'horoscope ici des balances et ascendant balance. Donc, j'espère que vous avez passé un très bel été. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo avec les énergies du mois de septembre qui est beaucoup plus détaillée que celle-ci. Je vais certainement d'ailleurs dans le futur, en tout cas dans les mois qui viennent, peut-être me concentrer sur ces énergies mois après mois, dans la mesure où je trouve que ce sont de toute façon des énergies que tout le monde reçoit. Et c'est comme ça qu'on fait les horoscopes, hein, c'est par rapport aux énergies célestes et pas forcément à ce qui se passe particulièrement dans votre thème, puisque ça reste très limité en horoscope. Alors je sais qu'on a l'habitude de consulter son horoscope, mais peut-être que parfois il faudrait changer ses habitudes et aller voir ce qui nous est vraiment utile. Et je pense que écouter les énergies du mois est beaucoup plus utile parce que du coup, on ne tombe pas dans la question de oui, mais moi je suis ascendant balance ou j'ai telle planète à tel endroit. Là, on a vraiment sur les énergies du mois tous les transits du mois qui sont expliqués. Il y a un petit peu comment le bateau navigue sur les flots pendant un mois. Et donc, ça nous donne une idée plus précise de la globalité en fait de ce qui se passe pendant le mois. Et à mon avis, qui est beaucoup plus utile parce que le but c'est quand même qu'un horoscope vous soit utile et non pas juste qu'on continue dans une habitude. Alors donc on verra et si je continue les horoscopes, comme je l'ai dit justement dans cette vidéo des énergies du mois, ce seront des horoscopes beaucoup plus courts que je vais fortement écourter et je me concentrerai vraiment sur le détail dans les énergies du mois. Donc là, je reste à peu près sur la même formule que d'habitude. Je voulais aussi profiter du fait que nous soyons à la rentrée pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier de soutenir ma chaîne mois après mois. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vrai que je ne le répète pas assez, je ne vous le dis pas assez, mais je pense que vous l'avez compris. Sinon, je ne ferais pas autant de vidéos si je n'avais pas ce plaisir à partager avec vous cette, cette, ce domaine, cette discipline, cette belle discipline qui est l'astrologie. Alors, assez parlé, je vais vous partager l'écran et vous montrer la carte pour ce mois-ci. Donc, voilà pour votre carte, chère amie Balance. Donc ici, vous voyez qu'en début de mois, eh bien, on a le Soleil et Mercure en Vierge dans votre secteur 12, hein, votre secteur d'ombre. On est dans la période juste avant votre anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Balances du mois de septembre, hein, puisque le Soleil va rentrer en Balance le 22 ce mois-ci. Je ne sais plus exactement quel est le jour, le 22, justement, on va avoir l'équinoxe d'automne. Donc, période d'équilibre, période où les jours et les nuits sont égales et justement, on va rechercher une forme d'équilibre. Ça, c'est toujours un moment extrêmement important dans nos vies. Donc là, on va parler donc, de ces planètes qui se trouvent en Vierge et qui sont en bon aspect, hein, vous voyez, des planètes en Capricorne, donc qui forment un trigone. Un aspect vraiment type de rentrée, très constructif. Et puis, très, très intéressant pour tout ce qui va concerner l'organisation. On en reparle dans une minute. On a Vénus hein, qui va former ce grand carré là en début de mois, c'est-à-dire une opposition à Saturne et un carré à Mars qui est dans votre secteur 7. Donc là, c'est l'endroit un peu scabreux hein, du mois hein, pour tous, particulièrement pour vous dans la mesure où Vénus, c'est quand même votre planète maîtresse. Donc ici, on va voir ce que ça donne aussi. Et puis, très rapidement, le 6, comme on le verra, elle rentrera en Lion dans votre secteur 11 et elle sera à ce moment-là en très bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Donc, voyons un petit peu tout ce que ça nous dit. Donc, comme je vous disais, on est dans la continuation finalement du mois d'août, hein, en ce début de mois. Mercure termine sa course en Vierge dans votre secteur 12, au trigone de l'amas en Capricorne en 4 et sextile à Vénus. Donc cette Vénus en Cancer, hein, dont je viens de vous montrer le carré T qu'elle formait avec opposition à Saturne et carré à Mars dans votre secteur 7. Le Soleil, lui, est en bon aspect d'Uranus. Donc c'est quand même une période
tant qu'on a ces planètes en 12 pour vous, plutôt une période de repli. Alors, comme on est dans le signe de la Vierge, bon, bah, ça peut être une bonne période, par exemple, pour faire des bilans de santé, pour peut-être s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, pour rompre avec certaines mauvaises habitudes, avec une mauvaise hygiène de vie, ou tout simplement pour se faire du bien, aller dans des spas, se faire des massages, marcher dans la nature, tout ce qui peut vous ressourcer, rester au contact de la nature, ce sera vraiment la période parfaite pour ça et pour même pouvoir avancer sur le plan de vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a certainement une réflexion, il y a peut-être des choses que vous essayez de mettre en place. Alors, ça peut être ce que vous essayez de mettre en place ici peut être lié à une fin. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train soit de faire des papiers administratifs et donc d'être extrêmement organisé et de gérer cette fin. Hein. Ça peut être quelqu'un qui part à la retraite, ça peut être quelqu'un qui décide de rompre un contrat, qui décide de rompre, c'est pas une relation, quoi que ce soit que vous essayez de rompre, eh bien, vous êtes en train de vous organiser pour rompre et donc pour le faire de manière claire, nette, précise, en faisant les démarches qui s'imposent. Donc, pour certains, ça va être plutôt ça. Donc, il s'agit de régler une situation qui est éventuellement liée au travail. C'est pour ça que je parlais peut-être de retraite ou de fin de contrat pour régler donc des papiers concernant cette fin. Et puis, pour d'autres, ça va être peut-être des papiers qui sont liés à la vie familiale ou qui sont liés au foyer. Donc, c'est peut-être là, pour d'autres, que se situe cette fin. Peut-être que vous êtes amené à déménager bientôt ou à changer, par exemple, de cabinet de travail ou ce genre de choses. Et donc, vous vous occupez là aussi des démarches. Il y a une situation, en tout cas, qui se termine, une manière de gérer le travail, par exemple, qui se termine, et donc une nouvelle qui s'apprête à démarrer. Il y a pas mal d'investissements ici dans tous ces domaines. Là, il peut y avoir aussi des pensées tournées vers le passé ou une communication éventuellement avec une personne du passé qui est éventuellement vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, quelqu'un peut-être de qui vous êtes éloigné dans l'espace, il y a peut-être une distance entre vous et cette personne. Donc, il y a des décisions à prendre en votre fort intérieur ici. Vous avez plutôt quand même des pensées douces, romantiques, peut-être un peu secrètes. Vous pouvez avoir l'esprit occupé par le passé, rêver. Vous cherchez en même temps à faire peut-être la clarté sur une situation. Je dirais que plutôt qu'aller chercher à l'extérieur cette clarté, là, c'est plutôt une clarté que vous allez chercher à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous montrer réaliste, de ne pas vous laisser berner par l'espoir, l'illusion, et vous allez au contraire chercher à rester au plus près en fait du réel. Donc il y a vraiment un processus intérieur qui se met en place ici. Ça peut être une période éventuellement quand même de séparation d'avec le passé ici, où je vous disais, hein, si ça concerne une personne, ça peut être une personne qui est loin, ou alors vous vous apprêtez à quitter le passé. Par exemple, si vous laissez une maison derrière vous, si vous vous apprêtez à déménager, il y a une partie de votre passé peut-être qui reste derrière vous ici. Pareil, s'il s'agit d'un contrat, d'un travail que vous laissez derrière vous, ou si vous vous apprêtez encore plus à partir à la retraite, par exemple, hein, pour ceux pour qui ça parle. Donc, il peut y avoir une relation dans laquelle intervient la jalousie, la rivalité, mais ça peut être aussi dans votre travail qu'il y a cette atmosphère-là de jalousie, dans les relations avec les collègues ou avec des associés, ou par rapport à des questions d'argent éventuellement qui vous lient au passé et qui sont peut-être un peu compliquées. Il y a beaucoup d'intensité, de passion autour de ces rivalités. Il y a éventuellement des problématiques matérielles qui peuvent déclencher des peurs dans une vie relationnelle, des rapports de force, des rapports de pouvoir qui peuvent vous exposer en tout cas à des conflits sur le plan relationnel. Vous pouvez être face à des personnes qui se révoltent, qui ne sont pas d'accord avec vous, avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous accorder. Ça peut être dans la vie relationnelle aussi, hein, dans un couple hein, où il peut y avoir pas mal de disputes et de conflits, donc soyez vigilants par rapport à ça. Après, toujours, particulièrement sur les questions d'argent, je dirais, et surtout si ça se passe au sein de la famille, au sens large de la famille, pas juste votre couple. Alors, pour d'autres, c'est possible qu'il y ait donc des tensions au sein de la famille autour d'une maison, peut-être une maison commune,
ou toujours sur des questions d'argent, ou alors peut-être que vous vous apprêtez à vendre par exemple une maison familiale qui a beaucoup de de valeur pour vous, qui représente une partie de votre passé. Et donc, c'est un peu compliqué comme démarche à faire. Et ça ne nous empêche pas d'être dans des négociations, mais ça peut être un peu éprouvant sur le plan émotionnel. Pour d'autres encore, il peut y avoir des ruptures dans une association de travail, éventuellement des associations de longue date qui peuvent engendrer un peu de tension ou de conflit ce mois-ci. Et avec peut-être des éléments cachés, surtout de la part des autres. Vous aurez peut-être l'impression, dans une situation qui est en train de se rompre ou à laquelle vous vous apprêtez à mettre fin. Ça peut être un ancien couple aussi, un divorce, mais qui dure depuis longtemps, dont vous êtes détaché depuis longtemps, mais qui revient au goût du jour et qui est compliqué parce qu'il y a des éléments cachés et donc qui peuvent créer ces éléments eh bien, une situation trouble et conflictuelle. Vous allez en tout cas chercher à découvrir la vérité. Soit c'est vous qui cachez quelque chose, soit c'est quelqu'un qui cherche à cacher quelque chose. Et donc, c'est soit vous qui cherchez à découvrir la vérité, soit la personne en face. Alors, la pleine lune en poisson du 2 septembre, qui sera au sextile d'Uranus, elle se situe là, dans votre secteur 6. Donc, on aura la lune le 2 septembre, quelques jours, quelques heures après cette carte. Donc, on aura la lune ici et au sextile d'Uranus. Et on voit le soleil aussi au trigone d'Uranus. Donc, on est quand même dans une période de renouveau ici sur le plan professionnel. Elle sera propice à la rentrée pour vous occuper de votre travail, encore une fois, de votre santé, pour faire un check-up, pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre hygiène de vie, pour donner un petit coup de neuf, en fait, même à vos habitudes, vos habitudes au foyer comme au travail. C'est un moment où les émotions peuvent être un peu soumises au stress. Il peut y avoir éventuellement des craintes pour le futur aussi. Alors, à partir du 5 jusqu'au 16 septembre, on entre dans une énergie qui serait comme dans le silence qui vient de se passer, tout en étant en train de préparer une autre voie. Donc ici, on a Mercure qui entre en balance dans votre signe, Mercure qui va rentrer le 5, et Vénus qui entre en Lion le 6. Donc là, en bon aspect de votre signe. Vous voyez, Vénus, elle sera là en Lion, donc elle va profiter, elle va former un sextile puisqu'elle va traverser jusqu'à la fin du mois. Elle va former un sextile à tous les natifs de la Balance, quel que soit votre décan. Et puis, on va avoir Jupiter qui va redevenir direct dans votre secteur 4 et Mars qui va entamer sa rétrogradation le 9 septembre en bélier, ici dans votre secteur 7, sachant qu'il est à ce moment-là conjoint à la lune noire, à Éris, et donc qui a quand même une atmosphère un peu conflictuelle au niveau relationnel et contractuel à prendre en compte. Alors, du coup, le soleil, lui, est toujours en Vierge dans votre 12 et forme sa série de trigones aux planètes en Capricorne. Donc ici, on est dans, je dirais, une période d'entre-deux. Si vous étiez en train de préparer des dossiers, des papiers, que vous vous apprêtiez à régler certaines questions de manière officielle, on peut penser qu'à partir de là et quasiment jusqu'à la fin de l'année, vous serez en train de vous y consacrer. Je dirais particulièrement pour la deuxième moitié du deuxième décan et le troisième décan. Il y a certainement un gros dossier en cours pour vous à partir de là qui va vous amener à tourner une page avec le passé dans la vie professionnelle, le foyer ou lié à la famille. Peut-être d'ailleurs sur différents plans en même temps pour certains. Une situation qui va impliquer en tout cas une transformation dans votre vie matérielle à terme, là, d'ici la fin de l'année. Alors Vénus, votre planète maîtresse en Lion dans votre secteur 11, en bon aspect de votre signe, met l'accent sur les soutiens que vous pourriez rechercher ou trouver.
sur les appuis sur lesquels vous allez pouvoir compter dans la réalisation de vos projets. Elle sera extrêmement bénéfique à tous vos projets, à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'enseignement, de la transmission, des formations, tous ceux qui travaillent par le biais des nouvelles technologies, si vous devez créer un site internet ou qui travaillent avec une clientèle, par exemple, à votre compte, bon, il peut y avoir une amélioration ici très bonne aussi pour toutes sortes de formations que vous auriez envie de suivre. Il peut y avoir une ouverture sociale. De toute façon, la vie sociale sera plutôt agréable ici. Et il y a une forme de reconnaissance. Vous voyez plus d'amis d'habitude, vous êtes plus sollicité, les amis vous appellent plus souvent. Vous pouvez même faire une rencontre par le biais de votre cercle amical ici. Il y a des bonnes nouvelles concernant éventuellement une fille, une sœur, si vous en avez, une femme, une amie. Mars en 7 tourne rétrograde, je vous disais, hein, donc ça va être une période un peu compliquée parce que Mars est dans votre secteur opposé. Donc ici, Mars, il a du bon et il a du moins bon. Hein. Alors, c'est vrai qu'il apporte un certain dynamisme dans la vie relationnelle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il vous permet de faire des choses avec les autres, d'entreprendre avec les autres, d'avoir des nouveaux projets avec les autres, éventuellement peut-être même des projets d'association, des projets de construction dans le couple, etc. Mais avec cette notion de conflit quand même dans la vie relationnelle, de révolte, d'attente, d'obstacles, de difficultés pour l'instant. Donc, pendant qu'il va être rétrograde, vous n'allez pas pouvoir vraiment avancer sur ces dossiers-là. Vous allez être un peu obligé de vous soumettre à la patience. En plus, il est dans votre secteur. Le secteur 7, c'est le secteur de la balance. Donc, ça va être difficile de trouver un équilibre. Et ça, c'est peut-être compliqué, particulièrement pour vous, un équilibre dans la vie relationnelle. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui cherche à manipuler la situation. En général, ce n'est pas forcément une seule personne. Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles vous avez l'impression que c'est l'autre qui prend le pouvoir et vous avez du mal à exprimer une volonté, à exprimer vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez avoir l'impression que les autres cherchent à vous imposer les choses de manière générale. Alors, il peut y avoir une situation en particulier plus compliquée, mais voilà, et même en cas de problématique, par exemple de procès, eh bien là c'est pareil, on est plutôt si vous êtes dans une problématique de procès, ça peut être assez conflictuel avec tous ces éléments embellis dans votre secteur 7. Donc là aussi, ça va vous demander de la jouer vraiment stratège ici, de vous montrer fine, et ça vous savez tout à fait faire, de vous montrer fine finalement dans les conciliations, dans les compromis, de ne pas laisser les autres vous imposer leurs conditions, ça va être très important. Donc ici, il peut y avoir éventuellement quelques problématiques de ce côté-là. Il peut y avoir aussi, si vous êtes en couple, eh bien, pour votre partenaire de vie, des problèmes aussi, hein, éventuellement que votre partenaire de vie a réglé. Donc, ça peut être votre partenaire de vie qui se retrouve lui-même ou elle-même en conflit dans une situation. Et donc, vous allez vous montrer un soutien pour ce partenaire de vie. Donc ici, où il y a des difficultés pour ce partenaire, peut-être des changements que votre partenaire de vie devra imprimer dans sa vie professionnelle, parce que c'est peut-être un peu difficile, un peu bloqué. Il peut y avoir même une situation dans la vie professionnelle de votre partenaire, soit de rupture de contrat, soit de rupture d'association, si vous avez un partenaire qui est associé dans son travail, par exemple. Donc là, certainement que ce partenaire de vie cherche à prendre un nouveau départ et que vous chercherez à soutenir dans ces démarches. Donc ici, prudence pour vous dans les négociations. Il peut y avoir des amis, des personnes autour de vous qui peuvent de toute façon constituer des appuis. Il y a des personnes de cœur autour de vous qui vont vous aider. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur les autres pendant ce mois-ci et leur faire confiance. Les amis de longue date, hein, je pense. Il y a des projets quand même qui sont en bonne voie. Hein, attention, hein, il y a des projets qui sont en bonne voie. Il y a des belles relations sur le plan affectif, amical, des bonnes relations de groupe aussi, ou avec la clientèle, si vous avez une clientèle, des bonnes relations avec les jeunes, avec les enfants. C'est une bonne période dans les échanges avec des personnes de confiance, même si, on l'a dit, il y a un élément compliqué à résoudre par ailleurs sur le plan relationnel. Tous les endroits de votre vie ne sont pas touchés, bien sûr.
Donc, c'est une bonne période aussi pour apprendre quelque chose de nouveau, éventuellement sur le plan artistique. Une bonne période aussi pour les gens qui travaillent à partir de chez eux, pour organiser votre foyer, pour mettre de l'ordre dans vos affaires, pour faire du tri dans vos pensées, dans votre routine, dans votre hygiène de vie, pour structurer votre vie intérieure. Alors, on passe à la troisième période, avec la nouvelle lune en Vierge qui va avoir lieu encore du coup dans ce secteur 12, qui vous occupe beaucoup au mois de septembre. Donc, on voit qu'il y a quand même éventuellement pas mal de choses qui se terminent pour vous, qui sont en train de se terminer et sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, qui réclament une grande organisation avant de démarrer autre chose. Donc, je suppose que vous êtes occupé, vous avez vos pensées pas mal occupées, particulièrement si vous êtes ascendant Balance, bien sûr. Et puis, dans cette troisième période, on va avoir aussi Mercure dans votre signe en Balance, dans le troisième décan. Donc, c'est surtout le troisième décan qui va être touché, qui formera un carré aux planètes en Capricorne ici, dans votre secteur 4, et une opposition à Mars ici, dans votre secteur 7. Alors, c'est une période où il va s'agir de prendre un nouveau départ dans la gestion des affaires du passé et de tout ce qui arrive à terme, comme je vous disais. Donc, c'est une lunaison qui va réclamer de ne rien laisser traîner sur le plan administratif, sur le plan de tout ce qui concerne une organisation, une gestion d'une situation et de se mettre éventuellement en retrait pour régler des questions qui se terminent, notamment sur le plan de la gestion de l'administratif, voire de la santé pour d'autres, et les deux si vous travaillez évidemment dans un secteur qui est lié à la santé. Alors, c'est une période éventuellement où on peut faire des examens médicaux aussi, une bonne période pour organiser des stages, pour s'intéresser à la spiritualité, pour se mettre à une discipline qui est liée, par exemple, à la spiritualité d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être le yoga, ça peut être le reiki, ça peut être le tai chi chuan, voilà, toutes sortes d'activités douces sont vraiment conseillées. Si vous avez la possibilité d'en démarrer une à cette période-là, n'hésitez pas. Pour aussi tout ce qui concerne un travail en amont par rapport à la gestation d'un projet, donc toujours avec cette idée de régler particulièrement la gestion, l'organisation du projet. Le soleil entrant dans votre secteur, dans votre signe, le 22, vous amène à régler toutes sortes de questions ensuite officielles, légales. Donc, les projets vont commencer à sortir de l'ombre, notamment aussi tout ce qui peut être de l'ordre du relationnel, de l'équilibre dans votre vie, de l'équilibre dans les relations. Et éventuellement même pour d'autres, surtout pour le troisième décan, je pense, des questions juridiques ou administratives importantes qui vont se régler d'ici la fin du mois. Tandis que Mercure chez vous, comme je vous disais, au carré des planètes en Capricorne, peut vous amener à rompre une relation, un accord, ou c'est quelqu'un qui vient rompre une relation ou un accord. Alors, rompre une relation ou un accord, attention, parce que parfois on s'imagine quelque chose d'énorme, ça peut être n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un logement que vous avez mis en location, eh bien, les personnes qui occupaient ce logement rompent le bail et donc vous devez trouver d'autres locataires. Vous voyez, ce n'est pas forcément une catastrophe. Il faut faire attention d'être mesuré quand même quand je vous donne les transits, parce que c'est vrai que les mots sont toujours plus forts que les situations. Et souvent, en fait, les situations sont vraiment des situations de la vie courante. Il ne faut pas s'imaginer toujours un événement énorme qui arrive. Ça peut être des petits événements comme ça du quotidien, mais voilà, qui sont marqués par les transits. Donc ici, une relation, un accord qui peuvent être rompus, un engagement. Vous allez devoir défendre en tout cas votre point de vue, vos valeurs. Il peut y avoir beaucoup de communication pour vous ce mois-ci. Alors de la communication fluide et sympa avec les amis, avec des gens proches, et puis des communications plus compliquées, particulièrement pour le troisième décan, qui peuvent donner lieu à une forme de climat de crise pour certains. Alors pour d'autres, c'est juste que vous êtes par exemple sur la fin de quelque chose, une sorte d'engagement
que vous prenez dans la rupture. Vous avez décidé fermement de passer à autre chose par rapport à une situation particulière et donc vous êtes en train de vous engager fortement dans cette transformation de la situation et de manière très officielle. Alors, il peut y avoir quand même des discussions un peu houleuses ce mois-ci, attention, parce qu'en plus, vous pouvez avoir en face des gens un petit peu véhéments, un peu venimeux, qui sont compliqués à gérer, surtout, encore une fois, le troisième décan. Quelle que soit la situation, vous pouvez en tout cas compter sur des soutiens parmi vos proches, dans votre cercle social. Il y a vraiment la possibilité ici de trouver du soutien très facilement, donc profitez-en. Voilà pour ce mois. Alors, non, je n'ai pas parlé le 20, je ne me rappelle plus le combien, le 26, je crois, ou le 28. On va avoir aussi Vénus qui sera là en Lion, et qui va former un trigone à Mars en secteur 7. Et c'est vrai qu'ici, ça peut être vraiment intéressant pour avoir des projets, soit de couple, qui sont en train de se mettre en place, qui vous motivent énormément. Éventuellement aussi pour un projet de travail en association ou en groupe, en tout cas avec d'autres personnes, et sur le plan affectif pour faire une rencontre aussi. Surtout, je dirais, le troisième décan ici, qui, si vous êtes célibataire, eh bien, cet aspect pourrait vous permettre de faire une rencontre, ou si vous êtes à distance d'une personne que vous souhaitiez revoir, retrouver, eh bien, ça peut être une période assez intense de retrouvailles qui terminera ce mois en beauté, même s'il y a d'autres questions qui sont un peu compliquées à gérer, mais voilà, globalement, pour ce mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à consulter la vidéo sur les énergies du mois, vous aurez beaucoup plus d'informations. Je vous quitte là pour l'instant. À très bientôt. Au revoir.